Salut à toutes sur la fabrique by MK. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une petite astuce, toujours concernant donc les porte-clés. Alors moi ici, j'ai réalisé un porte-clés en forme de cœur, comme vous pouvez le voir. Alors comment j'ai fait? Simplement, donc pour faire un patron, j'ai été sur Google et j'ai recherché des images concernant les cœurs. J'ai pris donc le cœur qui m'intéressait et je l'ai ensuite transféré sur un programme qui s'appelle Word. Ensuite, j'ai modifié l'image pour obtenir simplement la dimension qui m'intéressait. Ensuite, ce cœur, je l'ai donc reproduit sur un patron. Alors, ce patron, c'est simplement soit un morceau de carton, mais moi, j'ai utilisé des sets de table que j'ai achetés simplement chez Action. Et donc, j'ai reproduit le cœur, voilà, sur ce set de table qui est assez rigide. Donc, j'ai d'abord coupé le premier morceau, ensuite le deuxième, je les ai assemblés par du papier collant et j'ai assis donc le patron en forme de cœur. Donc, aujourd'hui, on va donc réaliser ensemble ce porte-clés en forme de cœur qui est plutôt sympa et super simple à réaliser. Alors, une autre petite astuce, c'est que moi, je n'avais plus donc de la ouatine pour fourrer mon porte-clés. J'ai donc pris une vieille pelote de laine que j'avais dans mon armoire et je vais donc remplir l'espace qu'il y aura à l'intérieur avec de la laine. Voilà, alors pour réaliser donc le porte-clés, j'ai pris simplement 2 petits coupons de chez Action. Ils sont plutôt pas mal, ils sont assez fins, donc vous pourrez réaliser facilement ce travail sur la machine domestique. Moi, comme vous le voyez, j'ai une machine qui est donc la Jack A6F, qui est une machine industrielle. Voilà, elle est super géniale, c'est vraiment un petit bijou. Maintenant, voilà, elle coûte un certain prix. Elle coud un peu tout, on va dire, sauf les tissus qui sont fins. Voilà. Donc, pour vous, celles qui ont des machines domestiques, préférez toujours des simili qui ne sont pas trop épais. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va donc reprendre notre petit patron de cœur. Et donc, moi, j'ai décidé de faire un cœur double face. Donc, j'ai un côté pailleté et j'aurai un côté lisse. Alors, je prends mon cœur, je prends un bic, crayon plutôt, voilà, un crayon. Et je vais venir ici tracer. Voilà, je vous montre, je viens tracer le contour comme ceci. Voilà, sur le simili. Je prends ensuite le simili rose et je viens ici dessiner de nouveau mon cœur comme ceci. Voilà. Alors, mettez bien votre pièce en haut à droite parce qu'on va ici pouvoir récupérer l'espace vide pour faire donc nos petites bandes. Donc, cette bande est une bande en une pièce. Donc, elle va mesurer ici, je vais vous dire, c'est un peu à votre goût. Moi, ici, j'ai fait 8 cm. Donc, ça fera 8 plus 8, 16. Et on va laisser 1 cm de chaque côté à l'intérieur. Donc, on est à 18 cm. Donc, la languette fera 18 cm de long par, ici, moi j'ai 1 cm et demi. Donc, je note 18 par 1,5 cm. Alors, tout d'abord, je vais découper donc mes cœurs. Voilà. Je suis bien le contour. Voilà. Alors moi, j'ai pris un cœur. Maintenant, vous allez voir qu'il y a pas mal de formes à prendre sur l'ordi. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas trop d'inspiration. Et quand on commence un peu à chercher, finalement, on arrive à se dire, ah oui, voilà, on va faire ceci ou cela. Donc n'ayez pas peur d'aller un peu fouiller sur Google dans les images, donc les formes, hein, surtout les formes géométriques, que vous ne pouvez pas reproduire vous-même parce que bon, un rond, ça, tout le monde peut le faire. Alors voilà, j'arrive au bout donc de mon deuxième cœur, comme ceci. Hop.
Voilà, donc j'ai coupé mes 2 morceaux, simplement comme ceci, je les mets de côté. Alors pour réaliser le porte-clés, il faudra aussi simplement un petit anneau. Et alors maintenant, on va couper nos bandes, donc de 18 cm par 1,5. Après, j'espère que, oui, ça va, que ma pièce est assez longue. Elle est assez longue, elle fait 21 cm, donc il n'y a aucun souci. Alors, on reprend donc notre simili rose et on vient mesurer 1,5 cm. Donc, vous pouvez utiliser en fait un cutter rotatif. Donc, c'est un cutter qui est super sympa à utiliser, il est pratique. Maintenant, il faut vraiment se méfier, la lame est très coupante. Donc, moi, je vous conseille vraiment de travailler avec le moins d'étapes possible. En fait, dans la couture créative, c'est ce qu'on cherche à faire, à se simplifier un maximum la vie et avoir le moins d'étapes possible. Donc, ici, je ne vais pas le faire avec le cutter parce que je n'ai pas en fait le support pour couper. Donc, c'est un support, normalement une plaque que vous avez qui est un peu en plastique où vous pouvez découper en fait vos pièces et ça ne marquera pas le bureau. Comme je ne l'ai pas ici, je ne vais pas abîmer mon bureau. Donc, je coupe ma bande de 1,5 cm. Voilà, je viens noter ici le centimètre et demi. Et on avait dit par 18. Bon, celles qui le veulent peuvent faire la longueur. Ici, on a 21. On pourrait très bien laisser 21. Donc, nous, on a dit 18. On va faire 18. Là, 18. Et on note 18. On fait pareil donc sur l'autre côté, le côté argenté. Donc, on note 1,5 cm à l'arrière donc du tissu, enfin du simili. Voilà. Et ici, on va venir donc découper. Voilà notre bande, simplement. Voilà, comme ceci. Ma première bande et ma deuxième bande. Donc moi, je ne jette jamais rien. Donc comme vous savez, la couture créative, c'est un peu le but. Hein. On fait des créations et on récupère les tissus, les morceaux de tissu qu'on a mis dans un panier au fur et à mesure de nos créations. Et donc, il faut ici recouper, pardon, je m'emballe un peu. Donc ici, on va recouper donc 18. Hein, on avait dit 18, donc on recoupe à 18. Les petits morceaux, même s'ils sont petits comme ça, vous les gardez, vous avez un petit panier, vous mettez tout dedans. Vous verrez, ça vous servira vraiment toujours un jour. Alors, on met de côté donc notre tissu. Vous voyez, on a nos bandes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc venir piquer nos bandes l'une avec l'autre. Alors, pour celles qui auraient peur de dévier, vous pouvez utiliser du double face. Je vais en mettre un petit morceau. Là, pour vous montrer, vous le mettez sur toute la longueur pour avoir plus facile de piquer. Moi, je vais le mettre simplement au milieu, comme ceci. Voilà, vous aplatissez bien. Et ensuite, vous enlevez donc la partie du papier qui est ici au-dessus. Hop, on reprend l'autre morceau, comme ceci, et on vient donc le coller. On appuie bien sans dévier. Hein. Donc, si vous mettez double face, regardez bien de ne pas dévier. Voilà, donc ça donne en gros ceci. Et on va venir piquer, donc ici vraiment au bord, 1 mm du bord. Alors, comme c'est du simili, n'oubliez pas, il faut toujours mettre votre pied téflon. Alors, on prend nos morceaux comme ceci et on vient placer en fait. Alors, l'idée c'est de placer le bord du pied presseur au bord du tissu, d'accord? Voilà, après le poids, vous pouvez mettre le poids numéro 5. On fait un petit poids d'arrêt au début et un petit poids d'arrêt à la fin. Maintenant, si vous voyez que vous avez un pied presseur qui est beaucoup trop large, eh bien, vous piquez à 1 mm du bord. Vous essayez d'avoir un repère sur votre machine. Il y en a bien souvent qui font des lignes également sur la machine. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on a déjà une première piqûre et on va faire ici le deuxième côté.
j'ai mon fil qui est parti. Donc, je vais devoir le replacer dans ma machine. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Hop, et on est reparti. On pique au bord à 1 mm. J'essaye de ne pas mettre mes mains devant la caméra. Voilà. Et voilà, comme vous voyez, on a bien fait nos 2 piqûres. Et c'est nickel, parfait. On va couper nos petits fils qui dépassent. Alors ici, en fait, la difficulté, ça va être de piquer en arc de cercle. Pardon. C'est pas toujours évident. Je vais vous montrer après une petite technique pour apprendre à piquer en arc de cercle, en rond. Voilà, donc on a terminé ici donc notre bande. On la met de côté. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos cœurs, d'accord? Vous les posez. Donc avant d'oublier, vous reprenez votre anneau et vous le rentrez directement dans votre bande pour ne pas oublier de le mettre après. Voilà. Et vous prenez une petite pince et vous maintenez le tout ensemble. Comme ça, votre bande est prête à être placée dans le cœur. Alors ensuite, vous reprenez votre cœur, enfin, vos 2 cœurs, vous les mettez donc bien bord à bord et on va commencer à piquer. Alors, je cherche, voilà le modèle qui est ici, vous voyez. Alors, moi, je commence toujours à piquer, en fait, sur la ligne droite. Donc, vous partez du bas et vous allez vers le haut. Donc, on va partir du bas pour aller vers le haut. Alors, il faut bien mettre tout bord à bord. Voilà, on prend un peu de temps, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre un peu de temps au départ que tout soit bien placé parce qu'après, ça va être compliqué. Et on continue, on commence à piquer. Donc ici, on a une ligne droite, c'est pas très compliqué. On va en ligne droite et une fois qu'on approche de l'arrondi, en fait, vous faites un point, un soulevé. Un point, un soulevé. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que je dois vraiment gérer la pédale. Donc, un point, un soulevé. Voilà. Et alors, vous allez voir que vous allez arriver à piquer un arrondi facilement. Vraiment, il faut prendre son temps. Une fois qu'on arrive dans le petit V ici, on reprend notre pièce. Alors, et on va venir la mettre. Donc, soit vous mettez le côté rose sur le côté rose, ou alors vous décidez de la plier dans l'autre sens. Moi, je vais le faire pour donner un petit contraste, ce sera plus sympa. On va venir mettre donc le côté argenté sur le côté rose. On va intégrer comme ceci. Donc, on va rentrer la pièce comme ceci. D'accord? Voilà, ma pièce, elle est bien rentrée. Là, je sens l'autre côté. C'était pareil. Voilà. Et je vais venir, en fait, continuer à piquer. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez mettre un petit morceau de double face juste en dessous. On maintient bien son travail et on continue à piquer. Voilà. On soulève et on tourne. Là, un poids à piquer. Pardon, un poids à soulever. Alors, quand on arrive à la fin donc, de notre arrondi, on a toujours l'ouverture. Alors, on va reprendre notre pelote de laine et on fait, voilà, comme ceci, des petits nœuds. Et on rentre tout ça dans notre porte-clés. Alors, vous ne le fourrez pas de trop, sinon vous n'arriverez plus à le fermer. Donc ici, le but, c'est vraiment que ce soit un petit peu bombé, mais pas trop. D'accord?
Donc voilà, vous remplissez bien ici les deux extrémités, ce sera plus joli. Voilà. Hop. Donc il est bien rempli. Ici j'arrête. Je coupe ma laine et je fourre bien donc ma laine. Je renvoie ma laine bien vers l'intérieur pour terminer en fait de piquer. Ok? Faites attention de toujours bien être bord à bord. Hein. Donc voilà, je recommence à piquer. Et on maintient vraiment bien tout. Il ne faut pas avoir peur de bien maintenir le tout ensemble. Voilà. Voilà, une fois qu'on arrive en ligne droite. Alors, moi, je n'avais pas fait de point d'arrêt au départ, parce que je vais le faire maintenant, en fait. Voilà, et je viens faire mon tableau. Alors, pour que ce soit plus joli, vous pouvez simplement brûler un petit peu le petit fil qui dépasse, sans brûler votre simili. Voilà. Et vous voyez, on a donc bien le petit cœur qui est rembourré. Et maintenant, donc pour ne pas que notre anneau voyage sans arrêt, moi ici sur le précédent, j'ai fait un petit carré, une petite ligne carrée comme ceci. Enfin, une ligne carrée, non. Un carré avec une croix à l'intérieur. Et donc, je vais faire pareil ici. Donc, simplement, je viens ici sous mon pied. Je vais faire mon petit carré. 1, 2, 3, 4. Et je fais une croix à l'intérieur. Après, vous pouvez simplement refaire deux lignes. Hein, c'est pareil, mais c'est plus sympa. Donc, sur le rose, on verra bien en fait le petit carré qui sera dessiné. Voilà. On repasse sur la ligne précédente. Et ici, je viens faire mes deux croix. Je repasse sur la ligne inférieure. Voilà, et je fais l'autre sens. Et mon petit point d'arrêt. Je coupe les fils qui dépassent. Voilà. Et voyez, mon petit porte-clés est terminé. Voilà, c'est vraiment simple à faire. En plus, pas très cher. Et de nouveau, on utilise du matériel de récup et ce qu'on a sous la main. Donc voilà, pour la petite astuce, les petites formes sur Google, vous les retravaillez un petit peu à l'ordi. Si maintenant il y a des personnes qui ne savent pas retravailler donc les formes à l'ordi, il n'y a pas de problème. Vous mettez un commentaire et je vous donnerai les patrons gratuitement, il n'y a pas de problème. Vous voyez ici par exemple, moi j'ai refait différentes formes de cœur. Ce cœur, je m'en suis servi également pour faire des appliques sur des pochettes. Et ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous conseille, non, je ne vous conseille pas. J'espère que vous allez vous abonner à la fabrique, que vous allez aimer ma page, la partager un maximum et que vous allez me suivre dans mes prochaines réalisations. Voilà, merci à vous, au revoir.